Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours là que je vous ai abandonné complètement. Est-ce que vous savez qu'il y a des pénuries en ce moment dans tous vos actions? Et j'avoue que c'est 80% de mes arrivages, donc franchement c'est compliqué. Il y avait aucune nouveauté aujourd'hui. Incroyable, c'est la première fois que ça m'arrivait. Du coup je me suis rabattue chez Lidl, mais bon chez Lidl j'y vais souvent le lundi et le samedi pour vous montrer les arrivages. Donc là, ce sont les arrivages du lundi 6 janvier, c'est essentiellement de l'automobile. On va retrouver d'ailleurs ces housses de protection pour la voiture qui sont d'ailleurs universelles. Vous avez des systèmes de fixation qui ont l'air assez simples, parce que moi c'est ça qui m'énerve quand je les mets à chaque fois. Il y a des petites tiges en métal, ça fait trop mal, donc je sais pas, celle-ci. Ça a l'air d'être zippé en haut. Vous l'avez soit en noir, soit en noir et gris. Donc vous avez toute la description ici de quoi le set se compose. Le prix, je vous l'ai dit, c'est 16,99 €. Et vous avez donc 16 pièces à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Toujours au niveau de l'automobile, hein. Ah non, 14 pièces, pardon, je vous ai dit 16. Bon bref, à deux près. Juste à côté, à 2,50 €, vous avez les protections pour venir mettre sur votre pare-brise, pour les protéger du givre. Alors c'est aussi bien pour le froid que le chaud, apparemment, regardez, à plus de 70 degrés, ça va venir bloquer en fait les rayons du soleil. Donc bah écoutez, dans les deux sens, c'est super pratique. J'en ai un, mais je pense jamais à le mettre. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit objet qui va vous plaire juste après pour dégivrer son pare-brise. Vous allez voir, j'ai jamais vu ça. Là, nous avons des badges de protection pour véhicules. Alors, selon la taille de votre véhicule, là où nous avons XL, ça va être plus pour un break. Donc ça, c'est pareil. C'est plutôt pratique pour protéger du froid. Là, ici, vous avez toutes les dimensions. Donc, comme je vous disais, ça, c'est pour une voiture break. Protège de la neige, mais pas que, aussi de tout ce qui va être saleté. Vous savez, les feuilles mortes qui tombent, etc. Donc ça, n'hésitez pas à farfouiller, il y a plusieurs tailles. Ensuite, à 50 euros, vous avez cette caméra d'inspection. Alors bon, ça après, faut être mécanicien, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais c'est de la marque Parksize, donc vous trouvez ça aussi au rayon automobile. Là, nous avons des premiers secours, regardez, un petit kit à seulement 5 euros. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? C'est essentiellement, je pense, des pansements. Vous avez même des petits ciseaux, des bandages, des compresses. C'est un lot de 38 pièces, je vais y arriver. Et donc, c'est aussi bien pour le cyclisme que la randonnée, les voyages, etc. En plus, c'est super compact. Bon, après, si c'est mis là, je pense que c'est aussi pour insérer, par exemple, dans la voiture. Mettre ça dans la voiture. D'ailleurs, j'ai trouvé un organisateur juste après, je vous le montre, pour pouvoir justement mettre ce kit premier secours. Il y avait des extincteurs à 13 euros et ici à 40 euros. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. C'est pour venir recharger votre batterie. Regardez, quand vous tombez en panne comme moi là, la dernière fois sur le parking de Jiffy, qu'il y avait personne qui voulait m'aider. Ça m'aurait sauvé. En revanche, il faut quand même un câble, comment dire, ça se branche sur secteur. Donc faut tomber en panne à côté d'un endroit où il y a une prise. C'est bref. En gros, faut tomber en panne chez soi, quoi. Là, nous avons des sprays aluminium zinc et des vernis haute température, toujours de la marque Parkside. Donc ça, c'est pour la voiture. C'est des bouteilles, enfin des bombes de 400 millilitres. C'était 2,99 €. Ici, à 6,99 €, ce sont des brosses avec des picots vraiment rigides. C'est idéal apparemment pour nettoyer les jantes. Enfin, tout ce qui va être voiture, quoi. Ensuite, ah ça j'ai trouvé ça pas mal pour 12 euros. C'est une prise modulable. Regardez, vous pouvez la bouger, regardez, pour faire une forme selon l'angle où vous le mettez. Il y a deux sorties ici, regardez, USB. Donc ça c'est pas mal pour les téléphones. Et un bouton interrupteur. Vous l'avez en noir ou en blanc. Bon, en revanche, il se plie pas énormément. Je sais pas trop si ça sert enfin, le fait qu'il soit modulable. Mais pourquoi pas. Et aussi les sorties USB, je trouve ça trop pratique. Maintenant, ils font ça sur toutes les multiprises pratiquement. Et bon, ça fait voilà des sorties en plus quand on veut juste brancher le téléphone. Donc vraiment trop pratique. D'ailleurs, ça me faisait penser, vous savez que maintenant, quand on achète un téléphone, il n'y a même plus les prises, en fait, vous savez, les chargeurs avec. Oh, je trouve ça tellement débile. Du coup, maintenant, vous mettez, bah voilà, directement un câble universel qu'on trouve bah, chez Action. Mais je trouve que c'est pas de bonne qualité. Vaut mieux prendre la vraie marque. Mais voilà, je trouve ça incroyable quand même qu'au prix où on achète nos téléphones, maintenant, il n'y a même plus le chargeur. Bientôt, on n'aura plus le téléphone. Faudra payer en option pour avoir l'écran, je sais pas, les touches. Ah, je vous jure. Ah oui, bah c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, le gratte électrique. Regardez, c'est un gratte-givre pour vos pare-brises. Regardez comme c'est pratique. On croirait une meuleuse, le truc. Enfin, vous savez, une ponceuse. Et là, vous avez toute la description. Apparemment, c'est rotatif avec 12 lames. Ben voilà, pourquoi pas. Pour dégivrer sans, sans se fatiguer. Ça, pareil. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Attendez, oui, c'était ça. Pour charger quand vous tombez en panne de batterie. Vous savez, en ce moment, avec l'hiver, ça arrive beaucoup, hein.
Moi d'ailleurs j'étais étonnée, j'avais pas utilisé beaucoup ma voiture là pendant les vacances de Noël, mais ça va, la batterie a tenu le coup. Donc ça c'est pratique d'avoir ça aussi dans son kit, on va dire, de premier secours dans la voiture. Mais comme je vous disais, il faut une prise, regardez. Donc voilà, je sais pas si c'est utile sans trop l'être, hein, je trouve. Hein. Faut tomber en panne chez soi, quoi. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre intéressant? Ah oui, l'organisateur, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, voilà, c'était pour vous montrer la description. C'est la marque Osram qui fait ça. Je pense que ça doit être une marque de Lidl. Allez, on continue notre petit tour à 6,99. Voici une protection de seuil de coffre. Par exemple, je ne sais pas, quand vous allez à la déchetterie ou que vous voulez protéger votre sol, enfin le sol de votre coffre des animaux, enfin des poils d'animaux. En plus, c'est bien contre les salissures et l'humidité. Et vous avez aussi cette version dont je vous parlais tout à l'heure, un organisateur. Et là, vous allez pouvoir y mettre, regardez tous les câbles, tout ce qui traîne, le dégivrant, la trousse de premier secours. Ça évite que ça traîne partout dans la voiture. Donc ça, pareil, j'ai trouvé ça pas mal. Ça fait à peu près 87 centimètres de large et vous mettez ça sur le siège arrière de la voiture, vous voyez, au niveau du coffre. Donc vraiment trop pratique, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, on voit ça, vous savez, pour les enfants, devant le siège, par exemple, passager, pour qu'ils mettent leur tablette, etc. Voilà. Ensuite, 11,99 pour les tapis. Alors, ces tapis rigides-là, j'en ai acheté pour ma voiture. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez les découper, donc ça va dans tous les véhicules. Mais je trouve pas du tout ça confortable. Je sais pas comment expliquer, même quand il pleut, ça glisse. Enfin, je sais pas. En plus, je trouve ça hyper lourd. Je préfère revenir, je pense, aux anciens tapis, un peu moquette, quoi. Ici, vous avez d'ailleurs, en parlant de tapis, des tapis de sol pour garage qui vont justement pouvoir absorber, vous savez, tout ce qui va être humidité, taches d'huile, saleté, et protéger votre sol. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Alors attendez, ce qui nous intéresse, c'est éventuellement la dimension. Ah, c'est ici. 1,50 m sur 76 centimètres. Après, vous pouvez en acheter plusieurs hein, si ça vous semble petit. Mais voilà, ça, je trouvais ça pas mal. Ensuite, on a terminé avec nos arrivages automobiles. Regardez, je tombe enfin sur ces pastilles à 50 centimes. Il y en a même à 20 centimes, je crois. Mais c'est sur des trucs qui sont pas intéressants. Je vois souvent des personnes trouver de la viande à 50 centimes. Perso, je ne trouve jamais. Au niveau de l'anti-gaspi, je pense que ça doit partir ultra vite. Mais là, la déco d'Halloween, non merci. En plus, ça sera plus bon pour l'année prochaine, ce genre de truc là en sucre. Je voulais revenir sur ce petit aspirateur. Il est toujours dispo chez Lidl. C'est un 2 en un. Alors, est-ce que je vous le conseille? Je ne connais pas, donc je dirais non. J'ai une fois acheté un aspirateur chez Lidl qui est dans mon garage. Il a fui tout de suite. C'était un aspirateur laveur. Franchement, je regrette. Je crois que j'avais payé ça 150 euros. Mais vraiment, mais pas du tout costaud. Et j'avais pas, je sais pas, pensé à renvoyer, etc. J'ai laissé traîner. Maintenant, c'est trop tard. Silvercrest, oui. Pour les aspirateurs, j'ai une petite réserve. Enfin, pas les laveurs en tout cas. Là, nous avons aussi de la literie parce qu'en ce moment, c'est le blanc dans tous les magasins. Vous allez avoir plein d'offres. Vous avez les oreillers cervical anti-acariens qui sont ici. D'ailleurs, je vous ai montré un oreiller juste avant. C'est celui que j'ai pris, là, le classique. Pas l'oreiller cervical. Il était ici, vous voyez. Il était pas cher, hein. C'était un peu moins de 7 euros. Faites pas attention à mes ongles. Là, il faut absolument que j'aille faire ma manicure, mais vous savez que j'ai une phobie de la ponceuse qu'elle utilise. J'attends que mes ongles tombent tout seuls, ce qui est à dire que c'est quasiment impossible. J'ai essayé avec l'acétone, mais j'ai du mal à décoller. Hein. C'est super résistant. Du coup, voilà, j'ai décollé les autres. Celui-ci est resté. J'en ai qu'un sur 5, c'est pas grave. Ah oui, je voulais revenir sur ces petites dosettes. Senteur hazelnut, c'est noisette. Franchement, ça a l'air trop bon. À voir, je vais tester, je vous dirai si elles sont pas mal. Mais en ce moment, vous avez plein de promotions sur les dosettes Dolce Gusto, Nespresso. Les enfants se disputent, ça y est, c'est la rentrée des classes. Ils étaient méga excités là à la fin des vacances, je n'en pouvais plus. Après une journée d'école, ça va pas l'air de les arranger non plus. Hein. Bref, je pense que c'est chez tout le monde pareil en ce moment. En plus, avec les petits virus de l'hiver, laissez tomber. On a été malade là, la dernière semaine des vacances. Ça a été quelque chose. Hein. Enfant malade égale, mais dépression des parents, je vous assure. Hein. J'ai coupé, mais ils étaient en train de se disputer là. Bref, je vous épargne ça hein, pour vos oreilles. Ah oui, avec la fin des fêtes, regardez, il y a plein de promotions sur le Gravlax, notamment celui-ci, c'est de truite. J'avais goûté celui de chez Lidl d'ailleurs. C'était pas de la truite par contre, c'était du saumon. C'était super bon. Donc vous avez des promos. Bon, c'est pas des promos de fou, hein, c'est du 25-30%. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Et les dates, ça va, c'est jusqu'au 17, je crois. Donc vous avez encore de la marge. Enfin, je sais plus si c'était cela, mais je crois qu'il y avait quand même une date assez longue.
Sinon, le prix d'origine, c'était 9,99. Là, nous avons le saumon sauvage. Alors, je sais plus, c'est chez... Oui, chez Lidl, j'en avais acheté. Oh, il était caoutchouteux, mais c'était une horreur. C'était pas celui-ci. Celui-ci, par contre, je vous le recommande, il est vraiment très très bon. Je pense que je vais en prendre. Vous voyez, c'est jusqu'au 17 janvier, donc ça va, ça nous laisse de la marge. Le saumon fumé, ça se garde toujours longtemps. Et on se retrouvera d'ailleurs en fin de vidéo pour un petit retour de course de janvier. J'ai envie de faire plein de jus là en ce moment, des jus verts détox. Je voulais vous montrer aussi ces petits émincés de poulet, ils ont l'air trop bons, mais c'est cher. Je referme. Je pense que je vais mariner moi-même mon poulet. Même vous avez ici, regardez, la façon provençale. Gyros. Oh, c'est encore plus cher celui-ci. Bon voilà, vaut mieux acheter ses épices et le faire soi-même. D'ailleurs, en parlant d'épices, est-ce que vous saviez que chez Lidl maintenant vous avez du paprika fumé? C'est trop bien. D'ailleurs, c'est moins cher que dans les autres magasins. Vous voyez, ici vous avez le paprika classique, mais le fumé il rajoute un petit truc en plus. C'est pas un goût de fumé quoi, j'aime beaucoup. Du coup, je l'avais déjà acheté juste avant chez Grand Frais, mais j'ai pris aussi celui-ci pour comparer. Alors, je vous ai emmené chez Lidl, chez Action, pardon. Regardez comme ils vantent là aujourd'hui, c'est la tempête. Je sais pas si par chez vous c'est pareil. Eh ben écoutez, je n'ai rien trouvé. Première fois de ma vie que je vais chez Action, je ne trouve aucune nouveauté. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'apparemment c'est un problème de livraison en ce moment dans tous les Actions. Donc c'est un problème national. Je suis au chômage technique jusqu'à nouvel ordre. Bon, je surveillerai, tant pis, la déco de printemps, c'est ça que j'attends le plus en ce moment. Du coup, je vous fais mon petit retour de course. J'ai pris ces petites dosettes, donc je vous disais à la noisette. Je vous dirai si c'est bon. Alors attendez, je me suis gourée de catalogue, c'est pas celui-ci. Je voulais aussi vous dire que le dernier catalogue est sorti et regardez, c'est à partir de mercredi là. Les bananes seront à 1 € seulement le kilo. Donc vraiment super bon plan. Et ce sera apparemment la semaine XXL. Ah, mais c'est les soldes! Mais oui, c'est mercredi les soldes déjà! Eh, on a à peine sorti de Noël qu'on veut déjà nous faire dépenser avec les soldes. Et vous savez que des fois les soldes, avant je guettais tout le temps. Maintenant, enfin, je m'en aperçois une semaine après, je me dis ah, c'était les soldes? Tellement que déjà c'est plus aussi intéressant qu'avant. Et je sais pas, c'est plus la même euphorie, je trouve, ou peut-être qu'on a plus de sous, j'en sais rien. Bon, allez, passons. Je vous montrerai quand même hein, si je trouve des bons plans. J'ai pris des pois chiches chez Lidl, des myrtilles, il y avait une bonne promotion, c'était moins de 2 € le gros paquet. Le saumon, comme je vous disais, qui était en promotion, j'ai pris du poulet fumé. Ici, nous avons des épinards. Il y a un mélange de Lidl et de Grand Frais, là, je commence par Lidl. J'ai pris des poivrons, des concombres, des avocats mûrs à point, puisqu'ils sont beaucoup moins chers chez Lidl que chez Grand Frais. De la coriandre, alors ça c'était chez Grand Frais en revanche. Ça, j'en mets partout, de la coriandre, j'adore. Après, je pense que soit on déteste, soit on adore. Parce que ça reste, voilà, un aromate assez particulier. J'ai pris des citrons. Ils vendent de la salade romaine aussi en ce moment chez Lidl. Donc ça, c'est un super bon plan pour faire les salades César. Elle est trop trop bonne celle-ci. Là, c'est Grand Frais. J'ai trouvé des grosses pommes. Regardez, c'est les Red Chef. Un peu comme la Royal Gala. Elles sont énormes. Elles sont trop bonnes. Pas trop farineuses, très sucrées. Et j'ai pris des Granny Smith, mais ça, ce sera pour faire mes jus détox. Ainsi que des branches de céleri. Ça, c'était chez Grand Frère. Je crois qu'on a terminé Lidl, hein. Et du coup, j'ai vu des petites recettes comme ça avec du citron pour faire des jus. Je vous montrerai ça. J'ai ma centrifugeuse là qu'il faut que je déterre du garage. Comme je vous disais, le paprika de chez Lidl, bah écoutez, je vais le goûter, mais regardez, je vais vous montrer la différence entre celui-ci et celui que j'ai trouvé chez Grand Frais. Ils n'ont pas exactement la même couleur. Celui de chez Grand Frais, il est plus rouge vif. Je ne sais pas du tout. Au niveau de la compo, je regardais s'il y a vraiment une grande différence. Mais les épices de Grand Frais sont pas mal. J'ai refait mon stock de l'année. J'ai tout mis à la poubelle. Vous savez que les dates, elles étaient plus bonnes. C'était le chantier dans mes pots à épices. Du coup, tout ce qui était pas bon, j'ai tout jeté et je vais tout refaire. Là, nous avons une promotion sur les crevettes. Elles étaient trop bonnes. On en a mangé ce soir-là. Oh, c'était 4,99. Elles sont énormes. J'ai pris aussi des dates courtes sur le poisson. C'était du moins 40%. Ça, pareil, ça vaut le coup. Bon, par contre, il faut le consommer assez rapidement, ce qui peut être contraignant. Ah, ne me jugez pas. Je sens que je vais me faire juger. J'ai pris des fraises, mais en plein mois de janvier. Alors, je sais que c'est pas du tout la saison. Elles étaient à 2,99. En fait, j'en avais envie vraiment. Elles sentaient trop bon. Bien sûr, elles viennent d'Espagne, hein. Mais en ce moment, bon, privilégier les fruits de saison, bien sûr. De temps en temps, il y a une petite entorse à la règle. Mais notamment, c'est pomelos. Ça, c'est les fruits de saison, ça. Pomelos chinois, fruits sous-cotés. C'est une merveille. Pas trop sucré, pas du tout acide. Goûtez-moi cette merveille, moi je vous assure. Je ne sais pas si vous connaissez, mais
Je sais pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mes enfants adorent ce fruit, hein, mais vraiment, même encore plus que la clémentine des fois. Vous avez aussi là du riz-thaï. D'ailleurs, le pomelo, j'aurais dû le prendre chez, Lidl, il était moins cher que chez Grand Frais. Concernant les épices, du coup, je vous montre. J'ai pris de l'origan, ça c'est une de mes épices préférées, enfin c'est plutôt une aromate. Un aromate ou une aromate? Non, un arôme, un aromate. Non, c'est bien un nom masculin, hein. Oui, des fois j'ai des doutes comme ça, ou c'est peut-être la fatigue ou le fin de rhume, bref. Nous avons de la cannelle bio, ras el hanouf, je ne sais pas comment on prononce, curry, curry bio. Alors chez Grand Frais, vous avez du bio ou du pas bio, enfin il y a pas tout en bio en fait. Donc tout ce que je pouvais prendre en bio, je l'ai pris, notamment l'ail des ours qui est ici. Ça c'est pareil, c'est un petit peu, pas comme du persil, mais avec un petit goût d'ail, enfin ouais, moi j'aime beaucoup, c'est très léger. La coriandre, ça j'adore, je l'ai pris aussi en version, bah, lyophilisée. Et de la persillade, alors ça, c'est un mélange de sel, de persil, d'ail, échalote, poivre et muscade. J'avais pris aussi de la muscade, d'ailleurs ça j'aime beaucoup en mettre dans la purée. J'ai rien oublié, alors attendez, au fond j'ai encore du curry là. Bon ça forcément du curry, on en a toujours besoin aussi. Ah, c'est du curcuma que j'ai pas pris. Le thym de Provence. Oui c'est ça, j'ai oublié de prendre du curcuma. Et ici nous avons un poivre et ail, regardez comme ça a l'air super bon. C'est un moulin par contre celui-ci, hein. Donc j'ai trouvé ça sympa, regardez, c'est un mélange de d'ail, séché, donc voilà, pourquoi pas. Bon, en revanche, ça m'a fait grimper la note là, tout ça, parce que j'en ai jamais eu pour 80 balles chez Grand Frais. Souvent, je me limite parce qu'il y a que des fruits et légumes. Ça nous évite de dépenser trop. Là, je vous avouerai que j'en ai eu pour 80 €. Mais bon, j'ai refait tout mon stock d'épices. Vous voyez, les embouts sont comme ça, c'est qu'un seul, hein. Donc c'est pratique. Franchement, elles sont pas mal. Et avant, je mettais ça dans des bocaux transparents, mais vous savez qu'après, on n'a plus la date de péremption. C'est super beau esthétiquement, mais c'est pas pratique du tout, je trouvais. Donc, je suis revenue au pot traditionnel. Donc, voilà pour notre petit retour de course janvier en mode détox, là, pour faire plein de jus. Je vous montrerai ça avec ma centrifugeuse. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous.